Salut les Aspinous, bienvenue sur Aspergerigien. Bon, histoire de donner quelques petites nouvelles, j'ai commencé mes cartons. Et ce qui est bien quand tu fais du rangement, c'est que parfois tu retrouves des trucs que tu cherchais plus. Une petite pince de micro-cravate, je suis super content. Ça veut dire que quand je vais au charbon et que je prends sur moi pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire, j'ai une petite récompense, renforçateur positif. Bon, sinon, petite réflexion qui est pas vraiment une réflexion, qui est plutôt un constat que je déplore. Des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve de me dire que je mets en place des trucs qui fait que je me sens coincé dans mon propre fonctionnement. Je vais partir d'un truc qui me tracasse et puis finalement après ça va être un gros bordel que j'arrive pas à maîtriser. Alors pour la faire courte et vous permettre de bien comprendre ce qui me tracasse, imaginez une situation. Tu dis un truc à quelqu'un, tu essayes de lui transmettre une information, quelque chose qui par exemple te questionne. Et rapidement, comme tu n'as pas utilisé les bons mots, les bonnes tournures, finalement le problème se décale. C'est-à-dire que de ton petit problème de fond que tu essayes d'exprimer, ton interlocuteur il va regarder la forme. Finalement, plutôt que d'essayer de comprendre ce que tu as voulu exprimer, il va finalement te prêter des intentions. Ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, je supporte pas. Et finalement, la forme que tu as employée est tellement mal comprise qu'elle en arrive à être contraire à ce que tu as essayé d'exprimer sur le fond. Genre toi, de ton côté, tu soumets une question et l'autre en face, il y voit une accusation. Et du coup, dans ce genre de situation, ça devient vite embêtant parce que tu te retrouves à te justifier d'intentions que tu n'avais pas de manière à fournir à l'autre suffisamment de clés pour qu'il considère bien ton message initial. Mais entre-temps, c'est une perte de temps et ça génère de l'anxiété. Mais le problème, c'est que cette perte de temps fait que parfois, on oublie. Et la question initiale, elle se délite. On n'y pense plus. Et donc pour ma part, je me retrouverai avec une question sans réponse, mais en plus, entre-temps, j'aurais dû faire face à un procès d'intention, voire à des accusations complètement non fondées. Et le problème est dans le rétablissement de l'équilibre qui doit impérativement se faire. Donc d'un message qui au départ a été exprimé de façon directe et plus ou moins explicite, qui attendait simplement une réponse explicite, on se retrouve dans une espèce de dédale de relations humaines, où à la fin, on zappe complètement le sujet de départ. Parce que l'attention va être beaucoup moins portée sur l'objet du message que sur son auteur. Et ça c'est gavant parce que ça sous-entend que l'autre voit des implicites là où c'est normalement assez clair. Et du coup j'en arrive à me demander si l'autre ne projette pas finalement sur moi à ce moment-là tous les implicites qu'il ne dit pas, tous ces sous-entendus, considérant qu'il n'y a pas de raison que je fonctionne pas comme lui, ou alors ça veut dire que c'est moi qui ne parviens pas à trouver les bons mots pour être suffisamment compris. Mais je constate qu'il y a toujours une donne émotionnelle là-dedans qui vient court-circuiter le chemin de la communication. Mais en attendant, moi je rumine. Parce qu'à la fois j'ai l'impression qu'on n'a pas entendu ma question, et en plus, entre-temps, j'ai subi une injustice. L'injustice de ne pas avoir été compris. Et ça, c'est vraiment casse-bonbon. Et en parallèle, je me sens très ennuyé à l'idée que je peux blesser quelqu'un parfois. En fait, ce qui est tordu, c'est que parfois, on est maladroit et on essaye de rectifier le tir. On se rattrape. Mais parfois, on doit rectifier le tir pour que l'autre comprenne qu'il n'a pas du tout compris dans le bon sens. Donc là, pour le coup, c'est pas mes mots qui ont été mal choisis, c'est son système d'interprétation qui était un peu foireux. Et je trouve qu'en général, avec mes couacs de communication, c'est souvent moi qui fais le pas d'aller rectifier le tir. Alors que je sais pertinemment que je ne suis pas tout le temps responsable. Mais comme à la base j'ai pleinement conscience que parfois j'ai des petits bugs, finalement ça fait de moi un coupable perpétuel. Celui qui soit s'est mal exprimé, soit a mal compris. Et pour autant que je sois convaincu d'être dans le juste, quand bien même je puisse démontrer par A plus B que c'est l'autre pour le coup qui est dans l'erreur, et qui éventuellement a vu des insinuations là où il n'y en avait pas, je ne peux pas forcément revenir vers l'autre pour lui demander de rétablir l'équilibre, pour lui demander de reconnaître qu'il s'est trompé, reconnaître que le procès d'intention en filigrane était complètement injustifié me concernant. Parce que si je fais ça, je risque de m'attirer d'autres problèmes. Oh Fabrice, il est quand même compliqué, il se prend la tête vraiment pour pas grand chose. Ouais, puis t'avoueras que de toute façon, c'est jamais simple avec lui. Ah ouais, normal du coup qu'on se pose des questions maintenant. Bref, je sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression d'être complètement pris en otage, de n'avoir aucune marge de manœuvre alors que je trouve la situation dégueulasse. Et probablement que si une autre personne vivait la même situation que moi, elle se prendrait moins la tête. Moi je me prends la tête, c'est comme ça. J'essaye d'exprimer quelque chose d'assez simple, il ne faut pas forcément lire entre les lignes, c'est exactement ça que je dis. Toi tu vas te retrouver à lire entre les lignes et y voir quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu, et finalement me prêter des intentions que j'avais pas. Moi je me retrouve à devoir justifier de quelque chose que je n'avais pas, à savoir des intentions. Et toi non seulement tu reconnais pas que tu as tort, mais en plus tu n'as toujours pas répondu à ma question initiale. Donc moi je me retrouve à ruminer parce que j'ai le sentiment que cette tentative de communication n'a servi à rien. Pire que ça, au final elle a créé des problèmes. En vrai ça me dépite. Ça me saoule vraiment parce que je sais au fond que j'ai des attentes vis-à-vis des autres. Et je peux tout à fait concevoir que les autres, ils n'ont pas le réflexe de penser à assouvir mes attentes, à savoir mon besoin de rééquilibrage. Donc je préfère autant que les autres continuent d'agir librement, sans forcément se forcer, même si je sais qu'au fond de moi, ça me coûte. Alors je sais pas, peut-être que si j'exprimais vraiment ce que je ressens et comment l'autre pourrait réagir, de manière à rendre les autres un peu plus empathiques à mon égard,
J'en sais rien en fait, mais moi ça me semble relever du bon sens que d'aller voir l'autre et de lui dire bah j'ai eu tort, excuse-moi, ça a été dur pour toi, désolé, on a mal compris, voilà, on fera gaffe. Je sais pas, moi je ferais ça. En même temps ça m'énerve parce que j'ai pas envie de forcément de donner la recette aux gens. En leur expliquant, tu me dis ça, tu fais ça, et puis tu vas voir, j'irai mieux. Non, de toute façon, je peux pas imposer ça aux gens. J'ai plus qu'à prendre sur moi et en tirer des conclusions pour en faire une expérience et essayer de me perfectionner. Parce qu'à partir du moment où tu es seul et qu'aux yeux de la majorité, tu as des problèmes, et ben pour eux, tu deviens rapidement une solution pour éviter de les affronter.